Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Lancement des épreuves sportives du baccalauréat session 2022 ce jour 25 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Niamey, sur le terrain musulman qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel du début de ces épreuves, et c'était sous la présidence du ministre en charge de l'éducation nationale et du gouverneur de la région de Niamey. Précision, Zainab. Ils sont au total 70 038 candidats aptes appelés à se présenter dans 174 centres d'examen à travers le pays qui ont débuté cette première épreuve sportive des examens du baccalauréat session 2022. En procédant au lancement de cette première partie des examens du baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale a rappelé l'importance de la pratique des activités physiques et a affirmé les objectifs du gouvernement sur ces examens tout en félicitant l'Office du baccalauréat pour cette organisation. Il est opportun de rappeler aux candidats que l'éducation physique et sportive est une discipline à part entière, obligatoire et enseignée selon les instructions officielles dans tous les établissements scolaires du Niger. Chers candidats, il n'est un secret pour personne que l'éducation et la formation des futurs cadres que vous êtes occupent une place prioritaire dans le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui a l'ambition de promouvoir le développement du capital humain, en particulier dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie. C'est dire que vous devez penser à votre avenir en ne négligeant aucune discipline en vue de mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher ce précieux et premier diplôme universitaire auquel vous aspirez. S'agissant des conditions d'organisation de cette session du baccalauréat sportif, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement car les moyens nécessaires ont été mis à la disposition de l'Office du baccalauréat du Niger. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à l'Office du baccalauréat du Niger pour la qualité de l'organisation des deux précédentes éditions du bac sportif et pour les dispositions prises en vue du bon déroulement de la présente édition. Le représentant de la Halsia à cette occasion est revenu sur les objectifs pris par la haute autorité pour encadrer toutes les épreuves. Et la Halsia, depuis un certain moment, comme l'a dit monsieur le ministre, sous les plus hautes instructions du président de la République et du Premier ministre, nous sommes impliqués dans tout ce qui est organisation des concours et examens à l'échelle nationale. Parce que beaucoup de dispositions ont été prises à l'image de ce que vous avez vu l'année passée dans l'organisation des examens pour faire en sorte que toute mauvaise intention soit bloquée. A rappeler que ces épreuves sportives du baccalauréat qui ont débuté ce mercredi 25 mai 2022 ont été démarrées sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats du baccalauréat session 2022. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance du mardi 24 mai 2022, dont l'examen et le vote de 4 projets de loi portant loi de rectification. Précision, Adamou Ibrahim Kantama.
Sur la table des députés, ce mardi 24 mai 2022, 4 projets de loi portant loi de ratification ont été votés à l'unanimité des parlementaires. Le premier projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-005 du 27 janvier 2022 autorisant la ratification du contrat de financement Serapi numéro 2018-0342 d'un montant de 61 millions d'euros signé le 9 décembre 2019 à Niamey et le 11 décembre 2019 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet Nigélec Expansion de l'accès à l'électricité a été approuvé par un vote de 102 voix pour 0 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi portant financement du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger signé entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID fut sanctionné par un vote de 111 voix pour. Quant au troisième projet de loi, adopté par 105 voix pour 0 contre 0 abstention, a été signé le 15 décembre 2021 à Niamey entre la République du Niger et l'Association de développement AID. Porte sur le financement du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles aux services de santé et de nutrition améliorés dans les zones prioritaires, la FIE-IALI, un projet tant apprécié par les parlementaires. À noter que le dernier projet portant financement du même projet de loi que le troisième a été sanctionné par un vote d'ensemble de 105 voix, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, après l'adoption de ces 4 projets de loi, le commissaire du gouvernement a saisi l'occasion pour saluer l'esprit de maturité qu'a fait preuve la représentation nationale face à l'apport de tels projets qui prendront en compte certaines des préoccupations du peuple qu'ils représentent. Al-Kabous Jalaoui, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et président de cette séance plénière, a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le 26 mai 2022 avec l'examen et vote de 2 projets de loi. La suite de cette édition, inauguration ce matin à l'école Amiro Ali Soumana de Goudel d'une classe, une initiative de l'association Tchébéro au profit de la dite école financée par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SNEN. Le président de la dite association à l'occasion. Nous avons demandé à la SNEN la réhabilitation et la reconstruction des 2 salles de classe détériorées. La SNEN a tout de suite donné son avis favorable et tout de suite, c'est le concret que nous avons vu sur le terrain. Et nous avons suivi le début des travaux jusqu'à la fin. Nous avons vu l'intérêt que la SNEN a accordé à ces travaux. Nous avons vu la qualité avec laquelle les travaux ont été menés. Pour cela, nous disons merci à la SNEN. L'usine de Goudel est créée en 1952 et une autre en 1979. Depuis ce temps, nous sommes voisins à la SNEN, mais ce n'est que sous la direction de M. Denis Rebol que le village de Goudel a bénéficié d'une réalisation de ce genre de la part de la SNEN. Nous avons ici le directeur des ressources humaines de la SNEN, M. Harouna Amissou, avec qui nous avons coordonné et nous avons piloté ce projet. Au nom de la population de Goudel, nous le remercions aussi pour sa disponibilité et pour sa détermination à faire aboutir ce projet. Aujourd'hui, nous allons réceptionner une réalisation de plus de 9 292 000 francs. Et c'est une classe équipée, une classe électrifiée.
L'association Kébéro, dans ce projet, a apporté sa modeste contribution en prenant en charge la démolition et l'évacuation des gravats. Pour cela, nous remercions aussi tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour pouvoir honorer cet engagement. Je ne voudrais pas être très long. Je dirais merci à la CIN. Je dirais aussi merci à la SEN plutôt. Je dirais merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce projet voit le jour. Je dirais également à monsieur le directeur général, comme l'a dit le chef de village, de continuer à nous appuyer. Notre association œuvre dans tous les secteurs sociaux de base, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement et au niveau même de la cohésion sociale. Nous avons œuvré et nous continuons à œuvrer dans tous ces secteurs pour le bien-être du village de Goudel, pour le bien-être de la région de Niamey et également pour le développement de notre pays. Célébrer le 25 mai de chaque année, cette date est une occasion de faire connaître les troubles de la thyroïde et d'informer les gens sur ce qu'ils peuvent faire ou parvenir pour parvenir ou minimiser son impact. Dr Mahmoudou Taganda Salifou pour plus de précisions à l'occasion de cette journée mondiale. Pour ce qui s'agit de la journée de la thyroïde ou du goitre, en réalité, il s'agit de mettre en avant cet organe qu'est la thyroïde, qui est un organe éminemment essentiel dans le fonctionnement du corps humain, puisqu'il est à la base de la production d'hormones thyroïdiennes qui sont les hormones du mouvement. Ce sont des hormones qui augmentent le rythme du cœur, qui augmentent le taux de sucre dans le sang, qui permettent le mouvement, le fait que l'on bouge. C'est une question éminemment endocrinologique. C'est l'endocrinologue qui devrait en parler. Mais bon, puisque c'est sur moi que vous êtes tombé, je vous en parle. Il y a beaucoup de pathologies qui touchent la thyroïde. Lorsqu'on parle de goitre, c'est qu'on a une augmentation du volume de la thyroïde. Et il y a beaucoup de maladies de ce genre qui touchent particulièrement les femmes autour de 40 ans. Parmi ces maladies, pour ce qui nous concerne les rhumatologues, il y a la maladie auto-immune de la thyroïde qu'on appelle la maladie de Hashimoto, qui va avoir des expressions rhumatologiques entre autres. Mais il y a également beaucoup d'autres maladies de la thyroïde comme la maladie de Basedow. Il y a également des goitres qu'on peut avoir qui soient liés à la carence en iode. Mais maintenant, les selles sont iodées en général. Il y a les cancers de la thyroïde qui sont là également, que l'on peut voir. Lorsque on a un goitre, on a la thyroïde qui augmente de volume, ça peut être bénin dans certains cas. Lorsque on est d'une région montagneuse ou lorsqu'on consomme beaucoup d'igname, il y a beaucoup de thiocyanate, la carence peut faire en sorte qu'il y ait un goitre réactionnel. Ce n'est pas aussi grave que ça si ça ne plonge pas et ne comprime pas certains organes. Mais lorsque c'est dû à une atteinte auto-immune, comme la maladie de Basedow, ou lorsque c'est dû à une néoplasie de type cancéreux, en ce moment-là, il y a un souci. Mais dans tous les cas, il faut consulter lorsqu'on constate une tuméfaction de l'avant de son cou ou lorsqu'on a une douleur à l'avant de son cou. Et qui consulter? C'est l'endocrinologue, le diabétologue, parce que le diabétologue n'est pas seulement diabétologue, il est diabétologue, il est endocrinologue et c'est un médecin qui s'occupe du métabolisme également. Tous les tranches peuvent être concernés par les maladies auto-immunes, soit par une sensibilisation congénitale ou par un développement ultérieur. En parlant des maladies génétiques, c'est la même chose. En parlant des cancers, c'est la même chose. Mais je vous ai dit que la culminance se trouve au niveau des femmes, surtout les femmes d'âge mûr, autour de 40 ans. Quand les signes que ça donne,
prenons l'hyperthyroïdie, qui veut juste dire que la thyroïde fonctionne exagérément. Vous allez avoir une sensation de chaleur, des tremblements chez la femme, certains déficits musculaires. On parle d'une myopathie avec un signe du tableau, des gens qui ne peuvent pas s'accroupir, dont les muscles vont se fatiguer tout de suite. Le cœur peut s'emballer. Lorsque c'est dans un contexte d'auto-immunité, comme dans la maladie des bases d'eau, vous allez voir même des gens. Vous la voyez avant, la dame, elle avait les yeux normaux enfoncés. 2 ans, 3 ans après, ses yeux deviennent exorbitants, comme s'ils voulaient sortir de leur orbite. On dit, une telle, mais maintenant vous avez des gros yeux. Non, ce ne sont peut-être pas des gros yeux qu'elle a, ce sont peut-être des signes d'une maladie plus sérieuse, comme la maladie de base d'eau, ou d'autres endocrinopathies, ou d'autres pathologies. C'est cela. Je vous ai déjà dit que dans ces conditions, il faut voir l'endocrinologue. Sinon, il faut voir son généraliste, mais l'endocrinologue est mieux à voir. Les conséquences... Le volet reportage de cette édition est consacré à l'importance de l'hygiène des serviettes. Vu son utilisation, la rédaction de Tambra a tenu à rappeler à la population à travers ce commentaire l'importance de cette hygiène des serviettes. Commentaire Moubarak Yakouba. Le corps, les objets sales ou rendre un endroit propre. La serviette est un outil utilisé partout, à la maison, dans la rue ou au travail. Dans la famille, l'utilisation de la serviette est diverse. Certains l'utilisent après leurs besoins naturels et d'autres pour l'esthétique des objets et de la maison. Toujours à raison d'esthétique, la serviette est aussi utilisée dans les lavages auto, les restaurants, chez les manœuvres et les boutiquiers. Pour ce faire, l'usager devrait accompagner la serviette avec de l'eau, du savon en liquide ou en solide, ou même l'eau de javel pour le bon fonctionnement. C'est le cas des serviettes nouées. Quant à la serviette sèche, qui sert simplement à essuyer pour chasser le corps, un objet ou un endroit, l'usager est appelé à la laver chaque jour ou plusieurs fois pendant la journée selon les activités effectuées. C'est vivement souhaitable, quelle qu'en soit la qualité d'utilisation, pour le maintien de la bonne santé pour tous. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.